Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec donc après une petite interruption où il ne s'est finalement pas passé grand chose. Il y avait quelques jours avant donc cette interruption, nous avions beaucoup de statistiques qui nous donnaient une certaine neutralité. Et bien ça a bien été respecté puisqu'on le voit depuis la rupture ici de cette zone de support oblique qui nous signalait donc la fin de cette tendance. Et bien on est vraiment dans un biais totalement neutralisé et comme zone d'équilibre ici le niveau des 7525 points, niveau vers lequel on évolue actuellement. Donc aujourd'hui, eh bien, nous sommes donc sur une ouverture qui se fait tout de même sur un petit gap haussier. On oscille ici entre les zones des 7525 et 7570 points, mais globalement par rapport à la tendance, eh bien, ça ne change pas grand chose. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, nous sommes sur une configuration qui redevient haussière au sens des histogrammes du MACD, c'est neutre au niveau du RSI et on constate une baisse des volumes donc depuis un peu plus d'une semaine. Par rapport à cela, eh bien, nous avons en termes de, je dirais, de palmarès des valeurs, de belles hausses. Alors au moment où je vous parle, le CAC 40 gagne 0,38%, Kering gagne 2,28%, ArcelorMittal 2,02%, derrière Vinci, Danone ou Edenred sont sur des hausses légèrement inférieures à 2%. Au niveau des plus fortes baisses, Total Energy, donc portée par la baisse du pétrole, eh bien, perd 1,74%. Thales, Carrefour, moins 0,8%, Airbus et Essilor-Luxottica, donc sur des baisses inférieures à 0,5%. Donc d'un point de vue, je dirais technique, on n'a pas grand-chose. On le voit au niveau du palmarès, c'est assez partagé. On a quand même beaucoup plus de valeur dans le vert que dans le rouge. C'est lié justement à la hausse actuelle et c'est plutôt bien réparti. Donc que dire, c'est que nous sommes toujours ici dans cette zone totalement neutre. On a tantôt ici des tentatives de dépassement ici de la zone base des 7460 points, tantôt des dépassements de la zone hausse ici 7570. On a un peu plus de dépassement sur la zone hausse, donc ça donne une petite priorité par rapport à cette phase. On peut aussi considérer que ces points hauts ici venaient chercher à se rapprocher ici de l'ancien support oblique qui était devenu résistant sur cette phase. Donc globalement, on n'a pas trop de signaux. Par rapport à cela, on vient tester ici la partie supérieure sans arriver à casser d'une manière pérenne cette zone des 7570 points et on revient ici sur la zone médiane. Donc c'est toujours très neutre. On repasse au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle après avoir ici évolué légèrement sous cette moyenne mobile avec des tout petits contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc d'un point de vue court terme, ça redonne un petit peu d'optimisme au marché, mais globalement on ne peut pas parler de réelle orientation directionnelle. Donc ce qu'il va falloir surveiller aujourd'hui, eh bien tout simplement une hausse possible ici au-delà des 7570 points, qui reste donc un pré-signal de reprise haussière, puisque je vous avais signalé à de nombreuses reprises qu'il fallait casser cette zone d'une manière pérenne pour bien repartir sur un biais haussier. Après ces deux échecs ici, on considérera désormais que c'est au-dessus des 7650 points que l'on pourrait avoir un vrai signal haussier. Donc tant que l'on est en dessous, ça reste neutre et bien entendu 7460 cassé ferait réapparaître un risque baissier potentiellement fort. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Il n'y aura pas de statistiques majeures aujourd'hui, mais attention, on rentre dans une semaine où les publications d'entreprises, notamment du côté des États-Unis, vont prendre de l'importance. Donc on reste vigilant quant à ces niveaux. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.